Coucou les amis d'amour, cette petite vidéo flash par rapport à des échanges, des discussions avec vous tous, que ce soit en séance ou oui, surtout en séance. Donc, au sujet des flammes jumelles, beaucoup en fait d'entre vous, vous mettez le focus pardon, sur le retour de votre jumeau ou de votre jumelle. Vous mettez le focus sur l'union, la réunion, les retrouvailles. Euh, En fait, le travail, il n'est pas là, hein. Le travail, il est le, les retrouvailles avec vous-même. Votre jumeau, votre flamme jumelle, euh, vient en fait quand il y a cette reconnexion, hein, donc ces retrouvailles, pas forcément de couple, hein, mais cette reconnaissance, en tout cas, même si elle vient pas des deux, qu'elle vient d'un côté, euh, avec toutes ses particularités, hein. Je ne vais pas revenir sur les points particuliers des flammes jumelles, mais cette reconnexion, elle vient pour nous guérir en fait, à nous et notre jumeau, notre jumelle. Donc, elle va venir soulever en nous tout ce qui n'a pas été guéri dans cette vie, mais tout ce qui n'a pas été guéri dans cette vie, c'est aussi tout ce qui n'a pas été guéri dans les autres vies, puisque cette vie que l'on vit actuellement est la succession, la suite, le reflet de nos autres vies d'avant. Donc, lorsqu'on se reconnecte, en fait, lorsque la vie nous reconnecte à notre jumeau, à notre jumelle, ça vient soulever tout ce qui n'a pas été traité, j'aurais envie de dire. Tout ce qui est encore, moi j'aime bien parler de dossiers en cours, hein, tous les dossiers en cours qu'on doit en fait traiter et achever en fait avant de passer à autre chose. Euh, Quand je dis avant de passer à autre chose, c'est dans notre évolution, hein, dans notre évolution ici-bas. Donc, ça vient relever les conditionnements dans lesquels on a été, les schémas de pensée, les croyances limitantes, les blessures, blessures d'abandon, blessures de rejet, blessures d'injustice, blessures d'humiliation, blessures de trahison, qu'est-ce que j'oublie encore, enfin tout ce qui peut nous avoir blessés. Et donc tout ce que nous allons vivre en fait avec notre flamme jumelle va réveiller toutes ces blessures, tous ces traumas pour les traiter. Maintenant, tout le monde, justement, c'est pour ça que je fais cette vidéo, tout le monde ne se lance pas à traiter cela et beaucoup trop se contentent simplement parce qu'ils ne voient pas encore assez la mission des flammes jumelles. Et donc la mission des flammes jumelles, il y en a plein, j'en ai déjà parlé, mais dans la mission 1, eh bien, c'est justement le retour à votre bien-être, le retour dans votre union avec votre soi divin et comment vous pouvez arriver au retour à votre union avec votre âme, avec votre soi divin, avec ce bien-être, eh bien, c'est en traitant tous les traumas, toutes les blessures et donc en guérissant tout ça, en allant les voir, en allant les observer, les guérir, euh, en acceptant de mériter les choses dans votre vie, donc mériter le meilleur, en acceptant de recevoir les cadeaux de la vie, parce que des fois on est tellement dans des conditionnements lourds et néfastes, en fait, comme me dit le guide, que on a du mal à accueillir le bonheur, à accueillir les belles choses. Il y a toujours dans cet inconscient, des fois, le non, je ne mérite pas ça, ou enfin, j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. On pourrait en parler longtemps. Donc, en tout cas, c'était juste pour dire que dans la mission, dans l'objectif, hein, comme souvent on peut lire ou entendre, ce n'est pas la réunion, d'accord? Ce n'est pas la fusion avec votre jumeau. La mission, si vous êtes en rapport avec votre flamme jumelle ou plus du tout, ou qu'importe, hein, de toute manière, les connexions, il y en a toujours, la relation à distance, il y en a toujours, télépathie et tout ça, les ressentis. Donc, il faut venir voir qu'est-ce que ça vient déranger en vous, en fait, et avoir le focus sur le bien-être en vous, on me dit. Voilà. Pas le chercher forcément au travers de l'autre, mais d'abord le focus en vous. Et là, vous allez, là je me laisse guider quand je dis ça, vous allez observer votre inconscient et qui vient en fait, cet inconscient qui est rempli aussi de contradictions, montre d'obscur, qu'est-ce qu'on dit? D'obscurantisme, ouais, qu'est-ce qu'on dit? Des,
obscurantisme, de, oui, je comprends ce qu'on va me dire, hein, de mauvais schémas enfin, de mauvaises croyances, il y a des ancrages négatifs en fait en nous par rapport à ce qu'on a pu vivre, comme par exemple un enfant qui toute son enfance aura entendu ses parents ou un de ses parents lui dire tu es un vaurien, tu es nul, tu n'es pas capable de, et puis du coup ben, dans son inconscient il a tellement entendu que même adulte, même s'il croit s'être libéré de ça, ben, il faut voir en fait ce qui arrive à cet adulte dans la vie, et si ça vient lui ramener ces pensées-là, eh bien, enfin, des situations, pardon, je veux dire, qui vont lui ramener, par exemple, avec son jumeau, sa jumelle, oui, l'autre ne m'aime pas, ou là je grossis le truc, hein, l'autre ne m'aime pas, bon, mais c'est que je vaux pas le coup, je suis pas assez bien, tout ce que l'on vit, en fait, ça c'est des petits exemples, tout ce que l'on vit, ou alors je ne mérite pas, me dit le guide, voilà, ou alors je ne mérite pas, tout ce que l'on vit est vraiment, nous montre en fait là où on en est et comment ça se passe dans notre inconscient. Parce qu'il y a le conscient et là, il y a notre inconscient. Ma vidéo est un petit peu brouillon, comme d'habitude, mais c'est les messages flash quand ça me prend comme ça. Quand je les ressentis, quand j'ai enfin, quand tout se fait, je préfère les faire vite fait, courtes, en brouillon, et que pas les faire du tout. Voilà. Donc, c'est vrai que moi j'adore du coup, hein, c'est ce qu'on fait aussi en science, et travailler sur ces croyances, les croyances limitantes, les fausses croyances, installer les bonnes croyances, aller voir nos schémas de pensée, aller voir ce qui se cache dans notre inconscient, puisque oui, donc comme je l'ai dit, l'extérieur est le miroir de notre intérieur. Tout ce qui se passe dans notre vie à l'extérieur est le miroir de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de là où on en est. Donc toutes les expériences qu'on vit, eh bien en fait, c'est comme si en même temps, en analysant ces expériences, on s'apercevait de qu'est-ce qu'il y a en fait dans notre inconscient. Il y a le conscient, il y a notre inconscient. Et notre inconscient, ben, c'est comme dans un iceberg, hein. Le conscient, c'est le dessus de l'iceberg, et l'inconscient, c'est les 80% du dessous de l'iceberg. Donc, en même temps, hein, lorsqu'on est dans une reconnexion avec notre flamme jumelle, eh bien, en tout cas, moi, ce que ça m'a permis de faire, c'est d'aller justement prendre conscience que j'étais vraiment un iceberg avec le conscient, et c'est 80% d'inconscient. Et donc, ben, hop, j'étais partie aller traiter ces 80% d'inconscient. Bien sûr, j'ai toujours pas fini, hein, comme tout le monde, hein. Je suis sur Terre, il y a ces raisons, on est là tous pour accomplir plein de belles choses. Mais c'est vrai que je suis assez contente parce que c'est vrai que, comme vous qui le vivez, les relations de flammes jumelles sont très complexes et très compliquées, dans les émotions, dans tout ce qui nous arrive un petit peu. Alors il y en a qui diront de paranormal, des expériences paranormales. Moi j'aime bien dire les expériences en fait de la vraie vie avec un grand V, dans toutes ses dimensions, dans tous les autres plans d'existence. Et c'est vrai que, bon, moi, quand j'ai eu mes dents qui se sont augmentées au début, que je savais pas du tout ce qui se passait, j'ai eu très peur. Bon, mon choix, ça a été de couper mes antennes un petit peu. Voilà. Pendant, je pense, 1 ou 2 ans, j'ai tout fait pour couper mes antennes. Bon, ce qui m'aura pas forcément aidé. Mais bon, en fait, j'acceptais pas de voir toutes ces autres dimensions, de voir tous les dons. Je comprenais pas ce qui m'arrive, le fait de fusionner au niveau énergétique avec l'autre, l'alliance des chakras. Euh, mais en même temps, tout ce qui se passait au niveau psychologique, au niveau de la psyché, qui touche vraiment à nos croyances, nos fondements, nos blessures, et tout ce qu'on a à traiter. Et puis alors, oui, bien sûr, le réveil des vies antérieures. Et c'est vrai qu'il ne faut pas chercher, ça vient tout seul. Et moi, j'ai pu constater dans les relations avec ma flamme jumelle que par moments, il y avait des vies antérieures qui remontaient à la surface et qui expliquaient en fait pourquoi j'étais comme ça aujourd'hui, sur des points. Et c'est vrai que c'était très intéressant. Et du coup, ça libère en fait, ça libère. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai pu faire ce lien et ça m'a libérée de plein de choses. J'ai compris pourquoi j'agissais de telle et telle manière au jour d'aujourd'hui. Bon, tout ça pour vous dire que le focus, c'était pas le focus d'attendre la réunion avec l'autre, les retrouvailles avec l'autre, la fusion avec l'autre, que ce soit au niveau couple, amoureux, hein. Mais que le premier pas, c'est le retour à vous-même, à votre bien-être. Et donc pour ça, ben, en fait, ben, il faut traiter tout ce qui vous vient dans la vie. Voilà.
au niveau conscient et au niveau inconscient. Donc, il y a les soins énergétiques qui peuvent vraiment vous aider à évoluer dans les liens de flammes jumelles, les prières, les décrets et le côté psychologique aussi, la PNL et bon, plein d'outils qu'on a beaucoup plus accessibles au jour d'aujourd'hui. Suivez bien votre guidance et votre intuition. Le lâcher-prise et l'acceptation restent là, restent importants dans ces relations et l'ancrage, voilà, l'ancrage et se dire que tout est illimité, qu'on ne sait rien de la vie puisqu'on peut bien voir dans les relations de flammes jumelles et tout ce qu'il y a autour, tout ce qui se passe, on se sent tout petit, on voit vraiment la vie en grand, avec des nouveaux yeux dans toutes ces dimensions, dans notre côté multidimensionnel. Donc, restez ancré et acceptez ce qui se présente à vous sans juger. Puisque c'est vrai que moi, au début, l'erreur que j'avais fait, c'était de me dire, mais non, c'est pas possible, tout ce que je vois, tout ce que je vis, c'est pas possible, ça peut pas exister. Donc, ça m'a totalement désancré, ça m'a chamboulé dans mes émotions. Et au niveau du chakra du troisième œil, je voyais plus clair parce que je me dis, mais c'est pas possible, les choses comme ça ne peut pas exister sur Terre. Et en fait, oui, oui, en fait, ça existe bien. Et donc, du coup, c'est sortir du jugement, accepter tous ces nouveaux dons qui viennent, tout ce qu'on peut percevoir, qui existe dans le monde entier. Quand je parle dans le monde entier, c'est dans les autres dimensions, hein, sur les autres plans. Et voilà, de manière à, si on lâche le côté du jugement et en acceptant tout ce qui vient à nous, avec une croyance illimitée en fait, eh bien quand je dis croyance illimitée, c'est de se dire bah oui, ok, ça peut exister, je pensais pas que ça pouvait exister, mais oui, ok, ça peut exister, sans les juger, parce qu'on peut avoir peur de l'inconnu. J'espère que vous comprendrez ce que je veux dire, mais c'est accueillir sans juger, en restant ancré, en acceptant. De cette manière, le chakra du troisième œil reste, ne s'encombre pas de, de lourdeur, j'ai envie de dire, de déni en fait, de déni, parce qu'en fait c'est ça, hein. Quand on peut voir d'autres plans et tout ça, quand les dons augmentent, euh, on peut ne pas vouloir voir certaines choses, donc ça peut nous étonner. Donc on peut se désancrer, être chamboulé dans nos émotions et ne pas vouloir voir. Donc là, c'est sortir du jugement, bien s'ancrer en disant je fais face à tout ce que je vis, je fais face à tout ce que je ressens. J'ai les capacités de faire face à tout cela. Et d'aller puiser donc dans votre force intérieure, d'être très doux avec vous, doux et douce, et donc de ne pas juger ce que vous pouvez voir, ce que vous pouvez percevoir. Voilà, parce que c'est sûr que quand on voit tout ce qui est expliqué aussi dans la physique quantique, hein, tous les autres plans de conscience, toutes les autres dimensions, tout ce qui se passe en fait dans l'univers, ça peut être chamboulant quand on voit que, je le savais hein, quand on était tout petit, hein, que l'univers est grand. Mais c'est sûr que quand on le vit pour de vrai, avec les multivers et tout ça, bon, ça peut être déstabilisant. Donc restez ancrés. Plein d'amour à vous. Et puis surtout, le retour à vous-même. Même si je ne sais pas comment, je choisis de m'unir à mon âme. Même si je ne sais pas comment, je choisis d'être heureux, heureuse. Voilà, c'est des petits mantras à répéter. Et vous pouvez rajouter devant. Merci mes guides, merci mon âme, merci ma divinité. Même si je ne sais pas comment, je choisis la paix intérieure. Maintenant. Voilà, je vous embrasse. Bisous, bisous. Au boulot les flammes jumelles.